Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de la Cité des Mémoires étudiantes. Nous vous proposons ici des éclats d'archives orales. L'ensemble du témoignage peut être consulté sur le site indiqué dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner. Alors, venons-en maintenant donc à la loi Jospin et donc à la création de la FAGE, puisque Voilà. du coup, c'est bien le fait qu'il y ait la loi Jospin qui va faire que l'AFGES de Strasbourg Oui. et des fédérations monodisciplinaires vont se mobiliser. À l'époque, je vous le répète, ce qui se passe, c'est que Christian Fardou, toulousain, donne mission à Philippe Bessé de ramasser dans son coin un Lillois qui a une longue queue de Faluche et qui connaît bien les choses. Donc c'est comme ça que Philippe Bessé met le grappin sur moi, je l'ai su après. Alors les élections ne se passent pas très bien, hein. Elles ne se passent pas très bien parce qu'on n'a pas beaucoup de postes, on n'est pas structuré. Pas Et beaucoup de donc, postes. au Knesser. Vous n'arrivez pas à avoir beaucoup de suffrages, c'est ça? Oui, on n'arrive pas à être bien structuré, et puis voilà, puis il y a des tensions, il y a des rivalités aussi entre les villes. Donc voilà, et on n'a pas de liste. Moi je pensais que pour faire une élection, il fallait des listes, de savoir qui était élu, qui était de chez nous, comment ça marchait. Il n'y avait pas de notion d'avoir une idée d'une liste nationale et qu'on pourrait asseoir sur des représentations de villes. Moi, de toutes les manières, c'est moi qui relançais les élus pour voter. Et anecdote, les gens disaient, de toutes les manières, tu nous feras chier jusqu'à temps qu'on aille voter, même quand on est en train de baiser. Tu connais tous nos numéros de téléphone, donc on préfère le faire, parce que tu nous emmerderas même quand on baise. Oui, parce que c'était déjà l'époque des téléphones portables à ce moment-là. Ouais, pas de souci. On dépense 10 000 francs de téléphone qui me seront remboursés. Mais sur mon téléphone, on va faire de la formation dans les villes. Donc c'est sûr. Et après, ce qui est sûr aussi, c'est que je me débrouille de connaître toutes les dates de toutes les élections dans toutes les universités françaises. Et donc, on organise les listes et tout ça. On prendra Grenoble 1, 2 et 3, et ça se terminera très mal. Il y aura des plaintes de déposées parce que l'UNEF, qui avait qui avait fait la charte de Grenoble, ne voulait pas perdre Grenoble. Mais bon, c'est tout, hein. Grenoble 3, le président de l'université, il passera. Parce que le président de l'université de Grenoble 3 faisait des élections dans un endroit tout au bout du campus. Il les faisait le jeudi après-midi, où c'était les journées du sport, et où personne ne votait. Et comme moi je connais toutes les dates des élections, on organisera, il y a quelqu'un qui s'inscrira à l'université de Grenoble 3, faire une liste, on prendra la majorité des postes et on changera même le président de l'université. Parce que, de toutes les manières, j'adore les élections. Donc, moi je considère que les élections, c'est un problème de mathématiques. Donc on doit pouvoir mettre des instruments pour voir ce que, par une action sur l'élection, on doit pouvoir la quantifier. Et donc voilà, donc dans ces conditions, moi j'ai aucun souci. Je vous disais, il y a 25% des étudiants qui votent à la fac de médecine de Lille pour élire les étudiants, et quelquefois, les jeunes en avaient un peu marre que je sois toujours là. Ils me donnent une place en disant il ne sera jamais élu, et je suis toujours élu. J'ai gagné des élections sur l'île 1 qui n'était pas évident. L'île 1, c'était le bastion de l'UNEF SE. J'ai gagné. Alors, ils avaient j'ai d'une part fait casser les élections, les premières élections, parce qu'ils avaient été tractés dans le bureau de vote à 2 fois
constaté par le secrétaire général de l'université. Les élections ont été cassées. Ils ont mis un tract en disant oui, ces salauds de corpo, ils ont fait casser. Ils l'ont mis juste avant les vacances de Pâques. Moi, je suis allé supprimer tous les tracts et remettre un tract les appuyant. Donc tous les étudiants sont arrivés, ils ont vu le tract, ils n'ont rien compris. Derrière, j'ai gagné les élections à l'université de Lille 1 et c'est pareil, sur 120 postes sur les 3 universités de Lille et le DIL, c'est-à-dire l'école universitaire des ingénieurs de Lille, sur 120 postes, on avait 100. Donc Poisson, quand il avait été prévu que ne pouvaient être comme scrutateurs que les gens qui faisaient partie des organisations représentatives, et Poisson, le recteur chancelier de l'université, dit non, vous ne représentez rien. Je dis monsieur, j'ai 100 postes. Déjà, on avait ramassé Strasbourg, 100 ou 110 postes sur 120, Reims, une centaine de postes sur 100 ou 110, et puis Lille, 100 sur 120, donc déjà ça faisait des gros bataillons, donc on avait quelques élus de ces villes-là, et puis après, mais moi de toutes les manières, j'étais pas sur la liste. Ce qui était gênant, c'est que même au niveau du ministère, puisqu'à l'époque c'était revenu la droite au pouvoir, ils avaient peur, parce qu'ils avaient fait dans le texte quelque chose comme quoi c'était pas fléché que je ne pouvais pas être représentant de la liste, mais c'était sous-entendu. Parce qu'ils avaient peur de moi, j'avais été au ministère, et ils avaient mis dans la loi pour appeler aux élections au Knesset qu'il fallait être une organisation représentative, il fallait être mandaté que par quelques organisations. Et moi, je ne trouvais pas normal que pour être scrutateur dans un bureau de vote, il fallait être déjà une organisation représentative. Tous les gens qui se présentaient, pour moi, pouvaient y être. Et donc, je me souviens que le directeur de l'enseignement supérieur s'était retourné sur les gens qui avaient fait le texte en disant vous referez le texte. D'une part, je connaissais tous les résultats, donc moi je rêvais, il y avait quelque chose qui était intangible, c'est qu'on ne pouvait pas changer la loi pour les élections, la loi de 71, dite loi Edgar Faure. Moi je pensais que comme c'était avec le suffrage le plus fort reste, ça n'allait pas. Et il fallait changer la loi. Et donc j'ai démontré au ministère qu'il fallait changer la loi. J'ai démontré que quelques étudiants bien organisés dans 3-4 universités pouvaient être élus au sein du Knesset. Ça emmerdait, moi ça m'emmerdait que les Lyonnais arrivent à pouvoir faire une liste tout seul. Donc j'avais dit il faut faire des listes avec plusieurs universités, plusieurs disciplines. Donc voilà. Et cette loi a été changée. Donc ce qui se passe, c'est que a lieu l'anniversaire de la Faluche à Reims, dont je suis un des organisateurs. Bon. Comme j'étais en médecine, je suis grand maître de médecine. Là, j'ai des amitiés avec Gustave Herbault que je connais depuis la première année de médecine, et Gustave Herbault se débrouille que je sois grand maître de la Faluche. Bon, là, c'est une Toutes chose... disciplines confondues. Uniquement en médecine. Pardon. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que moi, j'ai une idée dans la tête d'organisation. Je pense qu'en mettant une Faluche sur la tête de tous les étudiants en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire, quand ils iront dans les soirées étudiantes, ils contamineront les autres, et par ce biais-là, on arrivera à refaire un mouvement syndical, corporatiste, étudiant de masse. Si cette vidéo vous a plu, N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air.